En 1977, Gilles Deleuze écrit à Michel Foucault. Le texte se compose de notes classées de A à H et Deleuze ne l'envoie pas par la poste. Il le confie en main propre à un ami commun, François Ewald, qui décrira plus tard ce document comme intime, secret, confidentiel. Foucault le reçoit, Foucault le lit, Foucault ne répond pas. Ces pages resteront inédites pendant 17 ans. Elles paraissent en 1994, 10 ans après la mort de leur destinataire, sous le titre « Désir et plaisir ». Foucault et Deleuze se rencontrent en 1962 à Clermont-Ferrand chez le philosophe Jules Vuillemin. En 1969, Foucault fonde le département de philosophie de l'université expérimentale de Vincennes et c'est lui qui fait venir Deleuze. Il part ensuite occuper sa chaire au Collège de France. Deleuze reste et enseignera là pendant près de 20 ans. Ils militent ensemble au groupe d'information sur les prisons, ils se lisent, ils se citent, ils se défendent. En 1970, Foucault écrit une phrase qui poursuivra Deleuze jusqu'à sa mort. Un jour peut-être, le siècle sera deleuzien. 7 ans plus tard, ils cessent de se parler, ils ne se parleront plus jamais. Le désaccord commence par la philosophie. En 1976, Foucault publie La volonté de savoir et Deleuze y lit une prise de position dirigée contre lui. Toute l'affaire tient dans un mot que Foucault refuse désormais d'employer, le mot désir. Pour Deleuze, le désir vient d'abord. Il produit, il assemble, il fabrique des mondes et le pouvoir arrive ensuite pour le capter. Foucault inverse l'ordre. Les dispositifs de pouvoir précèdent et ce que vous prenez pour votre désir le plus intime constitue déjà leur produit. Foucault préfère parler des plaisirs et des corps, de ce qui échappe. Deleuze lui répond dans sa lettre que le plaisir interrompt le désir au lieu de le prolonger, qu'il vous ramène à vous-même, là où le désir vous faisait sortir de vous. La question posée dans ces pages vous concerne directement. Quand vous désirez quelque chose, qui désire? Vous ou le dispositif qui vous a fabriqué? Foucault n'y a jamais répondu. L'année 1977 fait le reste sur 3 fronts en même temps. Le premier porte le nom des nouveaux philosophes. Foucault salue publiquement La cuisinière et le mangeur-d'hommes d'André Glucksmann. Deleuze rédige un tract d'une violence rare où il accuse ses auteurs de vivre de cadavres et de fabriquer une martyrologie. Foucault soutient les gens que Deleuze méprise. Le deuxième front s'appelle Klaus Croissant. Cet avocat allemand a défendu la fraction Armée Rouge. Il se réfugie en France le 11 juillet 1977 et demande l'asile politique. Le 18 octobre, les détenus du groupe de la bande Abadère sont retrouvés morts dans leur cellule à Steimheim. La justice française statue, Croissant est incarcéré à la santé et le 16 novembre, il est extradé. Ce jour-là, devant la prison, une petite foule s'est rassemblée. Foucault et Deleuze s'y trouvent tous les deux quand la police charge. Ils sont côte à côte dans la rue et ils ne signent pas le même texte. Foucault refuse d'apposer son nom sous la tribune de Deleuze et Guattari qu'il juge trop complaisante envers les terroristes. Il publie le sien séparément. Une amitié de 15 ans se joue sur une signature refusée. Le troisième front, plus discret dans les archives, porte sur la question israélo-palestinienne où leurs positions divergent profondément. En 1984, Foucault confie à Claude Mauriac qu'il ne voit plus un certain monsieur depuis Klaus Croissant et qu'il n'accepte ni le terrorisme, ni le sang, ni Bader et sa bande. Son biographe Didier Héribon identifie le monsieur en question sans hésiter, il s'agit de Deleuze. Ce que Foucault pensait vraiment de son ami a mis des années à sortir. Jacques Donzelot raconte que Foucault avait couvert d'éloges l'anti-Édipe par pur calcul de diplomatie intellectuelle alors qu'il en avait la plus mauvaise opinion. En privé, il tenait ce livre pour de la rhétorique, il disait « c'est du Céline ». Il existe une scène plus cruelle encore. Deleuze propose spontanément de préfacer le travail de Donzelot sur la police des familles. Foucault s'emporte contre ce genre de pratique, contre ces vieux qui viennent apposer leur tampon sur le travail des jeunes. 8 ans plus tôt, il faisait entrer Deleuze à Vincennes. Le 25 juin 1984, Foucault meurt à la Pitié-Salpêtrière. Les médecins refusent d'inscrire le sida sur l'acte de décès. Daniel Defer, son compagnon, sait que la réconciliation avec Deleuze figurait parmi ses derniers souhaits. Alors il fait ce qu'il peut. Il demande à Deleuze de prendre la parole aux obsèques. Le 29 juin, dans une cour derrière l'hôpital, Deleuze lit un passage de L'usage des plaisirs que Foucault venait de publier quelques jours avant de mourir. L'homme qui ne lui adressait plus la parole depuis 7 ans se fait entendre une dernière fois, et c'est la voix de Deleuze qui le porte. À l'automne 1985, Deleuze consacre son séminaire entier à l'œuvre de Foucault. En 1986 paraît un livre de 140 pages qui s'appelle simplement Foucault et que les spécialistes tiennent aujourd'hui pour l'une des plus fines lectures de cette œuvre. Interrogé sur ses raisons, Deleuze explique que cela répond à un besoin intérieur, à son admiration, à la façon dont cette mort l'a touché et à une œuvre restée inachevée. Il faut mesurer ce que ce livre représente. 9 ans plus tôt, Deleuze avait posé des questions à un ami vivant qui avait choisi le silence. Il finit par écrire lui-même la réponse
en s'adressant à un mort. Il existe des conversations qu'on ne rattrape jamais. Il existe des lettres auxquelles personne ne répondra. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous.